Hello tout le monde, second épisode de notre podcast Roll. Ce coup-ci, nous allons vous parler des groupes Destruction, Amon Cetis, Spiritbox, Overdriver, Whitechapel et Coheed Cambria. Et pour la rubrique Metal Explorer, Soerd. Puis des chiffres et des lettres avec l'assaut pour Toutou Hardcore Care France que certains connaissent sûrement déjà. On commence avec Destruction qui nous revient avec Birth of Malice et on peut dire que la légende du thrash est toujours aussi forte. Plus de 40 ans après sa création, Destruction continue de porter haut la flamme du thrash. Ce nouvel album, c'est une véritable démonstration de puissance, d'agressivité et de passion intacte. Le groupe s'inspire de l'actualité et de l'énergie des fans qui leur donne encore cette motivation après 4 décennies. Lors d'une interview disponible sur notre site, Schmier, le frontman, nous a confié que pour lui, la musique est un cadeau. Et ça se ressent dans des morceaux comme Destruction, un hymne à leur identité, une vraie déclaration d'amour à leurs fans. Ou Cyber Warfare, une réflexion percutante sur les dérives de notre monde moderne. Destruction nous prouve que leur engagement va bien au-delà de la musique, avec un vrai message d'alerte sur les dangers des réseaux sociaux et de l'information manipulée. On a aussi Angst, prononcez ça comme vous voulez, A-N-G-S-T, qui aborde des thèmes comme l'anxiété avec une approche qui mêle rébellion et introspection. Un morceau qui montre encore une fois que Destruction sait combiner engagement et réflexion personnelle. Mais ce n'est pas tout. Le groupe n'hésite pas à retourner à ses racines avec une reprise explosive de Fast as a Shark d'Accept, un hommage à leur influence tout en apportant leur touche trashy et percutante. Vous l'aurez compris, Birth of Malice n'est pas qu'un simple album, c'est une célébration du passé et une réflexion vers l'avenir. Sorti le 7 mars chez Napalm Records. Autour d'Amon Cetis qui a sorti Part 3 Down of an Apocalyptic World chez Season of Mist le 21 février dernier. Si vous ne connaissez pas Amon Cetis, c'est un quinquet de métal progressif symphonique fondé en 2007 à Grenoble. Il faut aimer le genre. Le chanteur, Julien Tournoud, est détenteur d'une licence en histoire. C'est un mordu d'histoire antique et il possède même quelques rudiments d'égyptiens primitifs. De ce fait, la thématique abordée par Amon Cetis est originale. Leurs 3 albums studio publiés jusqu'alors parlent d'Égypte antique, plus précisément de la 7e dynastie égyptienne, une courte lignée de moins d'une dizaine de pharaons, quand même, sur laquelle nous n'avons aucune trace ou presque. Amon Cetis a profité de cette absence pour inventer son propre narratif. Ce 4e album studio poursuit en toute logique la saga. Musicalement, les Synchrones Alpins revendiquent une filiation avec Symphony X et Dream Theater. Tu m'aurais dit Hey Ed God ou Crowbar, je t'aurais jamais cru. Nous avons affaire à un metal prog de bonne facture, à la fois pesant et aérien. Un des morceaux joue avec talent la carte de la musique orientale. Un travail plaisant, tiré au couteau dans le fond comme dans la forme. Jetez un œil à cette création originale française. Le 7 mars, Rise Records a sorti Tsunami, le 2e et très attendu album des Canadiens Spiritbox. À première vue, les structures metalcore, calmes, pas calmes, et la production signée Dan Bronstein, leur producteur historique depuis 2017, épaulé cette fois par Mike Stringer, le guitariste du Quatuor, n'ont évolué qu'à la marge depuis Eternal Blue, sorti en 2021. Le très subtil Tsunami nécessitera très certainement plusieurs écoutes supplémentaires. Sa pointilleuse confection fait évoluer le propos de Spiritbox, sans le révolutionner ni le dénaturer d'ailleurs. De par ses thématiques gimmick, schéma et atmosphère, il s'inscrit dans la continuité d'Eternal Blue. Il s'agit d'une musique novatrice, mais identifiable entre mille, parfois déroutante. La chanteuse, Courtney Laplante, repousse à plusieurs reprises sa limite vocale et très probablement psychologique aussi. Aucune piste ne semble à première écoute surclasser les autres et aucune n'est dénuée d'intérêt. Il n'y a pas non plus de temps mort, cette ode au doux amer et à la cohésion dans la discordance s'impose d'ores et déjà comme un des blockbusters de cette année 2025. Tout du moins dans son genre. Direction les Hauts-de-France pour parler d'Overdrivers, un groupe qui a su se faire remarquer dès ses débuts en 2015. Après avoir été freiné dans son élan par la période Covid, les voilà de retour, plus motivés que jamais, avec Glory or Nothing. Ce nouvel album, composé de 12 morceaux, nous promet 45 minutes dans l'univers du hard rock à l'australienne. La production, signée Fred Duquesne, nous offre un son énergique. Glory or Nothing nous attrape et ne nous lâche plus.
Le groupe assume fièrement ses influences, notamment AC/DC, avec des riffs incisifs et un groove percutant. Mais surtout, Overdrivers ne se contentent pas de copier, bien au contraire. Ils apportent leur propre personnalité à chaque chanson, ce qui fait toute la différence. Dès l'intro, avec Kings of the Road, on entre dans leur univers. Brut mais maîtrisé. C'est du hard rock sans détour, direct et sans fioritures. Mais là où Overdrivers déchire tout, c'est dans cette capacité à rester authentique tout en se réinventant. Bien sûr, on reconnaît les influences du rock australien, mais le groupe y ajoute sa touche unique et ça change tout. Les guitares, menées par Anthony Clay, balancent des solos et des riffs qui claquent. On sent la passion et ça fait plaisir à entendre. Le chant d'Adrien de Quiré est toujours aussi percutant. Il sait comment captiver, il a vraiment la voix taillée pour ce style. Les morceaux s'enchaînent sans répit, les refrains sont faits pour être repris en chœur, chaque chanson devient un hymne aussi déchaîné que fun. Pas de prise de tête ici, juste du son, de l'énergie et une envie irrésistible de secouer la tête. Glory or Nothing résume parfaitement tout ça. Le groupe sait où il va et surtout comment nous y emmener. Ce disque te fait lever le poing, taper du pied au rythme de la batterie. Il s'inscrit déjà parmi les incontournables des albums hard rock de 2025. Encore le 7 mars est sorti chez Metal Blade Records le 9e album des équarrisseurs deathcore du Tennessee, j'ai nommé Whitechapel. Il s'intitule Hymns in Dissonance. Le guitariste, Alex Wad, nous avait prévenu. Nous avons essayé d'écrire notre album le plus lourd à ce jour. Nous voulions sortir quelque chose qui était choquant, menaçant et brutal. Ajoutant, pour ce qui relève du narratif, l'album suit l'histoire d'un gourou qui rassemble des gens qu'il juge dignes pour rejoindre sa secte. C'était pas du bluff. Dès les premiers morceaux, Prisoner 666, le screamer Phil Bozeman donne tout ce qu'il peut façon Randy Bliss ou Phil Anselmo dans ses pires accès de furie. La deuxième piste, Hymns in Dissonance justement, s'avère d'une violence inouïe. Les 6 de Knoxville font corps sur des rythmes syncopés, alternés avec des accords ultra lourds, le tout à une vitesse d'exécution dépassant l'entendement. Un nombre incalculable de séquences se succèdent sur fond de grôles et de hurlements, une seule obsession, changer de rythme, de riff, tout le temps, toujours, encore et encore plus. Les 8 morceaux qui suivent traitent des 7 péchés capitaux, qui sont 8 bien sûr comme chacun le sait. Malsain, brutal, maîtrisé seraient les 3 maîtres mots d'Hymns in Dissonance. Un album excellemment produit et dépourvu de répit. Une plongée auditive dans l'Amérique post-industrielle la plus glauque et ravagée. Celle à la laideur inquiétante des dérives sectaires, des faits divers et de la violence gratuite. À recommander entre autres aux fanatiques du genre, ceux qui avaient notamment apprécié il y a quelques mois le dernier Carnifex. Dans un tout autre registre, Vaxis Acte 3, The Father of Make Believe, est sorti chez Virgin Music Group le 14 mars. C'est le 10e album de Coheed and Cambria. Chaque disque des New-Yorkais raconte un chapitre de la saga graphique The Armory Wars, imaginé depuis 2004 par Claudio Sanchez, le chanteur-guitariste. Cette somme complexe et cinétique, faite de 14 pistes, s'ouvre sur quelques notes cristallines au piano, planantes, façon Kate Bush du 3e millénaire, et se termine sur une musique de film composée pour l'occasion. The Father of Make Believe est une œuvre chiadée, dans la forme comme dans le fond, laquelle dépasse gaiement les frontières du métal progressif. La variété des compos et des ambiances laisse augurer des soirées live parfaites, sans temps mort. Je vous recommande de jeter une oreille à ce concept album du 3e millénaire, sauf si vous n'aimez que la lo-fi, détestez les Beatles et David Gilmour, le futurisme-optimisme, ainsi qu'un certain esprit teenage américain. L'Amérique de Coheed and Cambria se situe précisément aux antipodes de celle de Whitechapel évoquée à l'instant. The Father of Make Believe est une création juvénile, rafraîchissante et toujours surprenante. Bref, parfaite pour accueillir les beaux jours. Ce mois-ci, dans Metal Explorer, nous vous emmenons en Estonie avec le groupe Soerd et leur album Keldrikojast. Est-ce que vous saviez que, tous sous-genres confondus, il y aurait 195 groupes métal pour 1000 habitants en Estonie? Et la scène black metal estonienne n'est pas à négliger, loin de là. Ça, c'était l'info du jour. Depuis l'orée des années 2000, une pléthore de pestiférés septentrionaux ont placé cette petite contrée d'1 million d'âmes sur la carte mondiale de la fureur païenne. Formée en 2021 à Tallinn, d'ailleurs, si jamais vous y passez, ils ont du très très bon vin chaud lors du marché de Noël, Soerd est l'un des derniers maillons de cette longue chaîne noire.
Après une démo intitulée Elle en 2021, puis l'EP Millaned Vaikivad en 2023, ce duo composé d'Eric, chant et basse, et Sim, chant, guitare, batterie et synthé, publie Keldric Ojas ce 7 mars 2025 sous l'égide du label portugais Signal Rex. Soerd génère un black metal à géométrie variable qui va piocher dans le pagan, l'atmo et l'expérimental. Un trou assez facile d'accès et qui sait se diversifier sans perdre de sa substance. Les deux instrumentistes chanteurs ont savamment dosé de nombreux ingrédients. Contraste, inventivité, sans aucun temps mort, telles sont les lignes directrices de cette gem underground. Les lacunes des Baltes en termes de production ne décourageront nullement les connaisseurs, ceux-ci, bien au contraire, s'en régaleront. À recommander aux amateurs de true black metal, aux amoureux des pays du Nord, ainsi qu'aux épris de découverte. Les lettres de ce mois-ci sont HCCF pour Hardcore Care France. L'association a fêté ses 10 ans l'année dernière. Son objectif, rassembler des gens autour de bonnes causes, dans un esprit de famille et de soutien, en unissant la communauté hardcore autour de la cause animale. Les missions principales de l'association sont les suivantes. Apporter une aide à des structures de protection animale partenaires. Cela se fait de deux façons, en fournissant du matériel, c'est-à-dire en achetant des produits, ou en distribuant les dons reçus lors des collectes. Sensibiliser et informer le public sur des sujets variés comme l'adoption, la prévention de la maltraitance, la stérilisation des animaux, la lutte contre le trafic d'animaux ou encore la protection de la faune sauvage. En résumé, cette association est d'utilité publique. Depuis sa création, Hardcore Care France organise régulièrement des événements au profit de la cause animale, des concerts de hardcore caritatifs, des journées de collecte de dons dans des magasins spécialisés, etc., etc. Si vous voulez les soutenir, il existe plusieurs moyens. Partager leurs publications sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, à vos amis, vos proches, faire un don ou des dons financiers, ponctuels ou récurrents via leur site internet ou leur PayPal, offrir des dons matériels, acheter du merch sur Big Cartel ou lors des événements où ils sont présents, devenir membre bénévole de l'association. D'ailleurs, Hardcore Care France vous invite à les rejoindre lors de divers événements ce début d'année. Le 11 avril, Nantes All Star Show, Alternate et Dislockers, au Cold Crash à Rézé. Le 12 avril, Tattoo for Them, journée tatouage caritatif au profit de Hardcore Care France, toujours au Cold Crash à Rézé. Les 11, 12 et 13 avril, convention de tatou de Viry-Châtillon dans le 91. Et le 18 mai, Tattoo for Rescue, Art with Earth, journée tatouage caritative au profit des animaux. C'est Hardcore Care France qui organise en collaboration avec Feeling Tattoo à Châtenay-Malabry dans le 92. C'est tout pour ce mois-ci. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le partager. Et si jamais ça ne vous a pas plu, vous pouvez toujours le partager aux gens que vous n'aimez pas pour les emmerder un bon coup. On se retrouve le mois prochain pour le 3e épisode avec Virginie au micro. Allez, salut tout le monde!